ses membres disloqués, et qui lui causait une douleur indicible. Et se jetant dans mes bras, il me dit: « Ma fille, ces membres disloqués qui me causent tant de souffrance sont les âmes qui ne font pas ma volonté. En venant sur terre, je me suis constitué chef de la famille humaine, et elles sont mes membres. Mais ces membres furent formés, reliés, réunis au moyen des humeurs vitales de ma volonté. En s'écoulant en eux, ils sont mis en communication avec mon corps et sont affermis, chacun à sa place. Ma volonté, tel un médecin compatissant, ne fait pas seulement couler ses humeurs vitales et divines pour former la circulation nécessaire entre la tête et les membres, mais forme aussi un assemblage parfait pour conserver les membres bien unis à leur tête. Mais comme ma volonté n'est pas en eux, il leur manque ce qui donne la chaleur, le sang, la force et le commandement de la tête pour rendre les membres opérants. Et tout leur manque. On peut dire que toutes les communications entre la tête et les membres sont rompues, et ils restent dans mon corps pour me faire souffrir. Seule ma volonté peut faire que le Créateur et la créature, le Rédempteur et le Rédimé, soient un, en accord et en communication. Sans ma volonté, c'est comme si la création et la rédemption étaient pour eux sans importance, parce que ce qui fait couler la vie des biens qu'ils contiennent leur fait défaut. C'est pourquoi ma volonté est tout. Sans elle, nos plus belles œuvres, nos plus grands prodiges, demeurent étrangers aux pauvres créatures, parce que ma volonté seule est dépositaire de toutes nos œuvres, et que c'est par elle seule qu'elles peuvent prendre naissance pour les créatures. Oh, si tous savaient ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, ils se mettraient tous en accord avec elle, afin de recevoir tous les biens imaginables et la vie divine elle-même. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans la volonté suprême, et comme le jour était presque naissant, je dis: Mon Jésus, mon amour, le jour se lève, et dans ta volonté, je veux aller vers toutes les créatures, afin qu'en sortant de leur sommeil, elles puissent toutes se lever dans ta volonté, pour te donner l'adoration de toutes les intelligences, l'amour de tous les cœurs, l'offrande de toutes leurs œuvres, et de tout leur être dans la lumière, que ce jour va faire briller sur toutes les générations. Et alors que je disais cela, et bien d'autres choses, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni jour, ni nuit, ni aube, ni couchant, car son jour est un, toujours dans la plénitude de sa lumière. Et celle qui vit en elle peut dire: il n'y a pas de nuit en moi, car il fait toujours jour. Par conséquent, mon jour est un, et comme elle agit en vue de faire ma volonté et de passer sa vie en elle, elle forme autant de lumière très éclatante durant le jour de sa vie, ce qui rend plus glorieux et plus beau le jour de ma volonté en qui elle vit. Sais-tu pour qui le jour et la nuit, l'aube et le couchant sont formés? Pour celle qui tantôt fait ma volonté, tantôt la sienne. Si elle fait la mienne, elle forme le jour. Si elle fait la sienne, elle forme la nuit. Celle qui vit pleinement dans ma volonté forme la plénitude du jour. Celle qui n'y vit pas pleinement, mais ne fait ma volonté
que sous pression, forme l'aube. Celle qui se lamente de ce que ma volonté dispose, forme le couchant. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, c'est toujours la nuit, le commencement de cette nuit éternelle, de l'enfer qui n'aura pas de fin.